Bonjour Marlon. Papa, maman, est-ce que vous pouvez me montrer le tableau autoportrait à la tête inclinée du peintre Egon Schiele? S'il vous plaît. C'est bon? Tu as le tableau sous les yeux? Oui! Parfait. Alors, prépare-toi. Nous t'emmenons dans un tableau brûlant, intense et un peu remuant. Tu es prêt? Inspire profondément. Serre-moi bien fort la main et c'est parti! Oh! Oups! Mais où suis-je? Aïe aïe aïe! Ça gratte ici! Tout est tendu! Le fond est tout sombre! Oh! Et il y a un monsieur! Il a la tête penchée! Son cou est tordu! Et ses yeux! Oh là là, ses yeux! On dirait qu'il va exploser! Bienvenue dans l'autoportrait peint par Egon Schiele en 1912. Ce monsieur, c'est lui-même. Regarde-le bien. Sens-tu cette tension dans ses épaules, dans sa mâchoire, comme un orage prêt à éclater? Oui, brûle! Il a l'air en colère, mais bizarrement, il ne crie pas. Il regarde de côté. Pourquoi il ne nous regarde pas en face? Très bonne question. Le peintre a choisi de baisser la tête et de détourner le regard. C'est comme si la colère était trop forte pour la montrer en face. Tellement forte qu'il faut la cacher un peu. Sinon, elle déborde. Comme quand je suis en colère contre mon petit frère et que je serre les dents pour ne pas crier très fort. Ah, exactement. Tu vois, Schiele a peint ce qu'on appelle une colère rentrée. Tu sais, cette colère qui bouillonne à l'intérieur, qui gronde, mais qu'on n'ose pas faire sortir. Comme un volcan avant qu'il fasse BOUM! Oui, c'est ça, un volcan avant l'éruption. D'ailleurs, regarde ses mains. Enfin, on ne les voit même pas, on en voit une un petit peu tordue. Tout est concentré dans son visage et dans son cou. C'est vrai, son cou est tout tordu. Et ses cheveux, on dirait qu'ils sont électriques. Comme si la colère sortait par le haut de sa tête. Tu as l'œil, dis-moi. Schiele dessine toujours des corps un peu tordus, anguleux, comme s'ils étaient traversés par des éclairs. Ses lignes sont nerveuses, sèches, pointues. Il ne cherche pas le beau, il cherche à montrer le vrai. Vrai comment? Vrai comme la vraie vie. Quand on est en colère, on n'est pas tout doux, non, tout lisse. On est crispé, raide, on a la mâchoire serrée. Eh bien, Schiele peint exactement ça. Mais dis-moi, pourquoi est-il en colère, ce monsieur? Egon Schiele avait beaucoup de raisons d'être en colère. Ah oui? Quand il était jeune, son père est tombé très malade et est mort. Oh là 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 là. Sa famille s'est retrouvée sans le sou. Oui, oui, oui. Plus tard, à l'école d'art, ses professeurs lui disaient toujours « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut peindre, tu fais n'importe quoi !» Non. Et Schiele, lui, voulait peindre à sa façon. Alors, il s'est fâché Mais non. et il est parti. Il a fait sa propre école? Presque. Avec des amis artistes, ils ont créé un nouveau style. Mais beaucoup de gens à l'époque ne comprenaient pas son art. Certains trouvaient ses tableaux étranges, dérangeants. Ils se moquaient de lui. Oh non, c'est triste ça. Oui, et tu sais, parfois, derrière la colère, il y a de la tristesse. La colère, c'est souvent une façon de protéger un petit cœur qui a mal. Comme un hérisson qui pique, pour ne pas qu'on touche son ventre tout doux. Quelle belle image! Oui, exactement comme un petit hérisson. Eh, dis donc, monsieur Schiele, vous m'entendez? Pourquoi vous vous peignez vous-même comme ça, en colère? Parce que je n'ai pas peur de me montrer tel que je suis, petit. Beaucoup de peintres avant moi se peignaient tout beau, tout bien coiffé, avec un air noble. Moi, je me peins quand je suis tordu, quand je grogne,
quand je doute, je veux montrer la vérité de l'âme humaine. La vérité de l'âme humaine? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pas seulement le sourire que tu mets sur ta photo de classe, mais aussi la peur, la colère, l'envie de pleurer. Toutes ces émotions que tu ressens et qu'on te demande d'éviter de montrer. Parce qu'on n'a pas le droit? Disons qu'on apprend aux enfants à cacher ces émotions-là. Mais moi, je crois qu'il faut au contraire les regarder en face, les peindre, les danser, les écrire. Sinon elles restent coincées à l'intérieur et elles font du bruit. Comme quand on a un caillou dans la chaussure? Ah ah, exactement. Tant que tu n'enlèves pas le caillou, tu marches mal. Et donc votre tableau, c'est un peu comme votre caillou que vous sortez? Oui, mon caillou de colère. Une fois peint, je me sens plus léger. Tu sais, on appelle ce style de peinture l'expressionnisme. C'est quand l'artiste ne cherche pas à montrer le monde tel qu'il est, mais tel qu'il le ressent. Ah oui! Comme Edward Munch avec le cri? Bravo, tu te souviens? Eh bien, Schill est dans la même famille de peintres, les expressionnistes. Mais alors que Munch peignait l'angoisse, Schill, lui, peint surtout la colère, la tension et la fragilité du corps humain. Vous savez quoi? Maintenant que je suis dans votre tableau, je sens la colère qui monte en moi aussi. Vas-y, exprime-la. N'aie pas peur d'elle. Je suis un dragon en colère. Je crache du feu. Ah, bravo, petit dragon. Tu sais, tu fais quelque chose de très bien là. Ah bon? Mais je hurle comme un sauvage. Oui, mais tu hurles pour de faux. C'est ce qu'on appelle décharger sa colère. Au lieu de taper ou de dire des méchancetés. Espèce de bigorneau farceur, tortue à roulette, hamster en pyjama, pingouin trempé. Tu peux faire le dragon ou crier dans un coussin. Et la colère s'en va. Comme un orage qui passe? Voilà. La colère, c'est une émotion normale, comme la joie ou la tristesse. Elle nous dit quelque chose d'important. Qu'on n'est pas d'accord, qu'on a besoin de quelque chose ou qu'on s'est senti blessé. Le tout, c'est de l'écouter, sans faire de mal aux autres, ni à soi-même. Et Monsieur Schill, il a fait quoi de sa colère, lui? Il l'a peinte, encore et encore. Il a fait des centaines d'autoportraits où il se montre dans toutes ses émotions. Il a beaucoup travaillé et il est devenu un artiste très important. Ah oui? Oh! Est-ce qu'il est français? Non! Egon Schill est né en 1890 en Autriche, dans un petit village qui s'appelle Tulln. Quand il est petit, il dessine tout le temps. Sa famille trouve ça bizarre. À 16 ans, il entre dans la grande école des beaux-arts de Vienne. Waouh, bravo! Mais il s'y dispute avec ses professeurs et il finit par partir. Mais c'est pas possible! Encore une fâcherie. Oui, Schill se fâche souvent. Enfin, Mais c'est aussi ça qui le pousse à inventer son propre style. Il rencontre un grand peintre qui s'appelle Gustav Klimt, qui le prend sous son aile. Comme une maman poule. Un peu, oui. Klimt l'aide, lui présente des gens, lui achète ses tableaux. Schill peint sans relâche. Des autoportraits, des paysages, des portraits de sa femme Edith. Il peint plus de 300 tableaux à l'huile et plus de 2000 dessins en seulement quelques années. oh là 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 là. Waouh! C'est énorme! Quand est-ce qu'il dort, ce Egon Schill? Ah, je ne sais pas, il n'a pas l'air de beaucoup dormir, je crois. Mais malheureusement, sa vie a été très courte. En 1918, une grande maladie appelée la grippe espagnole arrive en Europe. Schill perd sa femme, Edith, et 3 jours plus tard, Schill meurt à son tour. Il n'avait que 28 ans. Oh là 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 là. Comme c'est triste. Oui, c'est très triste. Mais il a laissé derrière lui des œuvres si fortes, si vivantes, que les gens continuent encore aujourd'hui de les admirer dans les musées du monde entier. Surtout à Vienne. Alors il est un peu vivant quand même, à travers ses tableaux. Tout à fait, c'est ça la magie des artistes. Leur corps disparaît, mais leur âme reste, accrochée au mur des musées.
et dans le cœur de ceux qui regardent et admirent leurs œuvres. Dis, Marlowe, moi aussi j'aimerais bien peindre ma colère, comme Monsieur Schill. Eh bien, vas-y. Quelle couleur choisirais-tu pour ta colère? Du rouge, plein de rouge, avec des zigzags partout, des éclairs comme ça. Zzz. Et puis là, je vais faire un grand monstre tout tordu, avec une grosse bouche qui crie. Voilà. Et après, je vais ajouter du orange, parce que c'est presque comme du feu. Et puis, tiens, un petit peu de jaune pour les éclairs. Et, ouh, ça commence à ressembler à un soleil tout fâché. Un soleil fâché. Oh, magnifique. Et tu sais quoi? Maintenant que j'ai dessiné ma colère, je n'en ai plus du tout. C'est comme si elle était partie sur la feuille. Voilà le miracle. Quand on met ses émotions dehors, sur du papier, sur une toile, dans un coussin, dans un cri, dans une danse, elles ne nous dérangent plus à l'intérieur. C'est ça que Schill essayait de nous dire avec ses tableaux. Regardez vos émotions en face. N'ayez pas peur d'elles. Je me sens tout léger maintenant. Bon, et si nous rentrions à la maison? Je crois que Schill a besoin de tranquillité pour finir son tableau. D'accord. Au revoir, Monsieur Schill. Merci de m'avoir appris à apprivoiser ma colère. Au revoir, petit dragon. Et n'oublie pas, les émotions, c'est comme les couleurs. Il en faut de toutes pour faire un beau tableau de vie. Ah, me revoilà. Dis, Marlowe, je peux avoir une feuille blanche et mes feutres? J'ai plein de tableaux à faire, moi, maintenant. Oui, trop chouette. Un de joie avec du jaune. Un de tristesse avec du bleu. Un de la peur avec du noir. Et puis un de surprise avec... Avec quoi? Avec toutes les couleurs en même temps. Ah, bonne idée! Allez, file mon petit artiste.